Chers amis, bonjour. Aujourd'hui dimanche, il fait très beau dehors, mais comme j'ai la flemme de déplacer ma table un peu à l'ombre, eh bien, du coup je fais ma vidéo à l'intérieur. Alors, cet après-midi, je vais vous parler, alors que je viens de passer un très bon moment avec Pierre Perret chez lui, sur France 2. Justement, tiens, c'est intéressant parce que vous devriez revoir cette émission-là parce que justement, il y a une partie sur les chansons engagées et c'est absolument passionnant. Hein. Ça, c'est une chose. En fait, j'ai regardé il y a quelques jours l'émission consacrée à Marine Le Pen et au Front National. Alors, elle a dit... si l'UMP et le Parti Socialiste étaient à la hauteur, le Front National ne ferait pas un tel score. Seulement voilà, c'est quoi être à la hauteur? Qu'est-ce que c'est qu'être à la hauteur? Être à la hauteur, ça veut dire proposer des solutions qui tiennent la route et qui sont responsables. Tout le monde sait pertinemment que le Front National ne propose absolument aucune solution. On le sait tous, ça. Il faut quand même bien en avoir conscience. C'est-à-dire que le Front National ne fait que récolter les gens qui sont contre. Alors effectivement, il y a toujours les gens... il y a beaucoup de gens qui ont voté Front National, par exemple, en se disant de toute façon, quand on voit ce que les autres ont fait... autant essayer le Front National. C'est-à-dire que ces gens-là s'imaginent que le fait de voter Front National, le maire Front National va trouver des solutions au chômage, etc. Alors il faut savoir déjà que les entrepreneurs qui vont chercher un endroit pour s'installer, ils ne vont pas se fier que à d'éventuelles facilités d'installation d'ordre purement administratif ou financier. Hein. Non. Moi, je pense que sur 10 chefs d'entreprise qui cherchent à s'installer quelque part, il y en a à peu près 8, voire 9, peut-être même la totalité, qui vont refuser parce que la municipalité est Front National. Il faut quand même le savoir. Hein. Oui, parce que le Front National n'a pas la cote tellement auprès des chefs d'entreprise. Il faut quand même le savoir. Parce que les chefs d'entreprise, ils sont responsables. Donc par définition, s'ils sont responsables, ils ne peuvent pas être tellement copains avec le FN. Hein. Je veux dire, les entrepreneurs qui sont copains avec le FN, c'est des toutes petites entreprises, des toutes petites structures, en général. Bah oui. Le genre entreprise très très familiale. Uniquement. Mais dès l'instant qu'il y a 5 ou 10 employés minimum... l'entreprise en question, le PDG, il va commencer à vouloir exporter, il veut se tenir au courant des dernières règles, etc. Et donc au contraire, ils sont profs du MEDEF, mais ils sont pas près du Front National. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à exporter, etc. Donc c'est des gens qui ont la conscience de la nationalisation du commerce, par exemple. Chose qui est complètement aux antipodes de ce que pense Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen pense, en fait, exactement comme on pensait il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'elle s'imagine que la France, c'est uniquement la France à l'intérieur de ses frontières, alors que c'est complètement con. Ben oui, parce que l'économie aujourd'hui, elle est européenne et elle est aussi mondiale, que ça lui plaise ou pas. Je veux dire, ça c'est vraiment le bœuf à bas, quoi. Et puis il y a des tas d'aspects quand même où ça déconne, sincèrement. Parce que moi j'ai regardé l'émission avant-hier. Mais c'était avant-hier ou avant-hier, je sais pas, avant-hier. Mais comme d'habitude, je ne réagis jamais à chaud quand je vois une émission. C'est très rare que je réagisse à chaud. Alors j'ai bien fait attention, hein, bien sûr. Et j'ai notamment remarqué, par exemple, les gens qu'on interrogeait dans les rues des villes où il y a un Front National qui a été élu. Et les gens attendent qu'elle trouve du travail, quoi. Bah oui, comme un coup de baguette magique, comme ça. Non, ils vont pas trouver de travail. Non seulement ils vont pas trouver de travail, mais les entreprises vont se faire la malle. Bah oui, parce qu'il y a des tas de choses quand même, il y a des tas d'aspects quand même où les entreprises sont vachement attentifs. Hein. Les transports en commun, la vie sociale, la vie associative. Les entrepreneurs d'aujourd'hui, les véritables entrepreneurs, les bons patrons aujourd'hui font attention à tout ça. À ce qui est culturel aussi, par exemple.
Front National, il connaît pas la culture. Hein. La culture et le Front National, c'est antinomique, par définition. Hein. D'ailleurs, tiens, j'ai lu, je ne sais plus où, que Patrick Bruel avait l'intention de ne plus se produire dans les villes Front National. À mon avis, il a parfaitement raison. De la même façon, parce que moi, au moment de Dieudonné, c'est moi qui avais suggéré que certains maires, qui n'étaient pas du tout d'accord avec sa position, éventuellement choisissent de lui refuser l'accès de leurs services culturels. Alors, hormis les contrats signés, bien évidemment, c'est normal. Je pense que ça a dû être respecté un petit peu, je pense. Hein. Enfin, moi, c'était une idée que je lançais comme ça. C'est-à-dire que dans une ville, en fait, il faut savoir que selon le parti qui a été élu, ça correspond quand même à certaines idéologies. Donc, par définition, c'est vrai que dans une ville qui vote Front National, vous allez avoir des thés dansants, avec un DJ, je suppose, enfin quelqu'un qui va passer les disques, et puis c'est tout, quoi. Vous allez pas avoir, vous allez vraiment vous faire chier, quoi, sur le plan culturel. Et puis il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau des médiathèques, bibliothèques, etc., le Front National fait le ménage aussi. Hein. Allez voir à Orange. Il y a un documentaire sur Internet qui est super intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'ils se permettent en plus de trier les bouquins dans les bibliothèques. C'est-à-dire que, alors ils retirent tout ce qui est à connotation humaniste et tout ça, ils les virent, et puis ils vont jusqu'à installer des révisionnistes hein, dans les bibliothèques. Je n'invente rien, hein, c'est sur Internet ça, c'est parfaitement vérifiable. Hein. C'est parfaitement vérifiable. C'est ça une ville, Front National. Alors il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est que quand les gens sont interrogés, on réalise que en fait, les gens qui ont voté Front National au municipal, ils n'ont jamais voté pour des personnes, bon, hormis Marine Le Pen, enfin peut-être les 2-3 principaux, c'est tout, mais autrement non, tous les petits jeunes qui ont été élus, ils n'ont été élus que parce qu'ils ont la coloration Front National, mais pas du tout pour leurs compétences à eux individuelles, hein. À elles, pardon, enfin leurs compétences à eux individuelles. C'est-à-dire que les mecs, ils sont complètement nuls, ils n'y connaissent rien. Donc c'est maman Marine Le Pen qui va donner les directives. Alors elle disait dans la... Parce qu'évidemment, comme elle s'inspire de mes vidéos, évidemment vous pensez bien elle a anticipé. Donc quand on lui a dit, mais est-ce que vous êtes au courant que vous allez devoir les aider et tout, parce qu'ils y connaissent rien et tout, elle a dit, ah mais non, ils vont faire ce qu'ils veulent dans le... Mais c'est faux, c'est du mensonge, tout le monde le sait ça. Tout le monde le sait. Moi, ça m'arrive très sincèrement ça m'est déjà arrivé de collaborer d'ailleurs avec Luc Châtel sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Enfin, le gouvernement. À l'époque où c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République. Et ça me dérange absolument pas de collaborer avec des gens qui sont UMP, par exemple, si je sais que la personne est de bonne foi, qu'elle est honnête et qu'elle véhicule des valeurs auxquelles je crois. Je suis tout à fait capable de collaborer avec ces gens-là, parce que moi je fais plus attention aux gens qu'aux partis auxquels ils adhèrent. Par exemple, moi j'ai collaboré, donc petitement, hein, très petitement, sous Nicolas Sarkozy. Après, donc je suis devenue la conseillère de François Hollande, mais avant de devenir la conseillère de François Hollande, j'ai énormément soutenu les écologistes aussi. Eh bien, vous voyez, avec ces 3 partis-là, je n'adhère à aucun parti, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adhérer à un parti politique, c'est pas du tout ça. C'est simplement moi qui ai un caractère qui ait un petit peu de mal à adhérer à une forme comment dire, d'idéologie toute faite d'un parti, quoi. Ça tient plus à ma personnalité à moi, parce que j'ai une personnalité bien trempée, tout simplement, et donc j'ai un petit peu de mal à adhérer tout cuit comme ça dans un parti. C'est ma nature qui veut ça. Mais le Front National, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui sont candidats au Front National n'ont rien dans le citron. Il faut quand même le savoir. Ils n'ont absolument rien dans le citron. Ben, demandez-leur quelles idées ils ont. Ah oui, le seul truc qu'ils ont à la bouche, c'est on va réduire les impôts. Voilà, c'est tout. Alors j'ai beaucoup aimé aussi le refrain larmoyant sur les coins perdus de l'Ardèche où il y a des familles nécessiteuses qui gagnent le SMIC, etc. Enfin, pas qui gagnent le SMIC, mais qui sont dans une misère sociale absolument incroyable. Alors cette misère sociale, ça m'a fait beaucoup rigoler parce que ça me fait tout à fait penser à Victor Hugo. Hein. Alors là, tout à fait, on est en plein roman de Victor Hugo, là. On est carrément dans Les Misérables. Hein.
Faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Oui, effectivement, je sais bien, moi je suis de la campagne, je sais qu'effectivement il y a certaines régions de France qui sont un peu désertées au niveau des administrations. Mais pour information, je tiens à rappeler à Marine Le Pen que justement François Hollande, depuis le début qu'il a été élu, depuis 2 ans, il a eu à cœur de faire attention à ce que les services publics soient maintenus, voire rétablis. Alors faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. C'est un discours qui ne tient absolument pas la route, ça. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle absolument déconcertante. Et puis qu'est-ce que c'est que cette manie, enfin cette volonté de refuser d'être confronté à un pro-européen notoire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette lâcheté? C'est incroyable. Alors le Front National a la prétention de présenter des candidats aux élections européennes là dans quelques semaines, et quand on lui propose de discuter avec un pro-européen, elle refuse le débat. Alors attendez, parce que ce qui est super marrant, retournez voir l'émission et observez bien ce qui se passe quand on lui parle de l'Europe. C'est à mourir de rire. Alors moi je dis que Marine Le Pen, hein, si jamais elle est honnête intellectuellement, bon elle ne l'est pas, donc le problème est vite résolu, mais enfin imaginons qu'elle le soit. J'aimerais bien comprendre comment intellectuellement on peut avoir la prétention de présenter des candidats aux élections européennes alors qu'on ne croit pas en l'Europe et qu'on veut bousiller l'Europe. Pour moi, intellectuellement, c'est quelque chose qui ne tient pas la route du tout, déjà. À la base, ça. Donc, j'en déduis donc que la seule et unique raison pour laquelle ils présentent des candidats aux élections européennes sont uniquement d'avoir le poste pour gagner du pognon. Je ne vois pas d'autre explication. D'autre part, j'ai appris quand même au niveau du taux d'abstentionnisme, pas d'abstentionnisme, oui, d'abstentionnisme, parce qu'il avait des chiffres et tout, le mec en face, hein, le monsieur en face là. C'était absolument passionnant. Et donc, attendez, parce que quand les restos du cœur et les banques alimentaires européennes, donc de chaque pays, demandent un coup de main à l'Europe, Marine Le Pen vote contre les banques alimentaires. C'est-à-dire qu'elle a voté, elle s'est abstenue ou elle a voté contre, je ne sais plus exactement. Enfin, si c'est pas elle, c'est son frère, comme dirait l'autre. Comme la fable de La Fontaine. Si ce n'est vous, c'est donc votre frère. Le candidat Front National, enfin le député Front National, a voté contre les banques alimentaires. Et parallèlement à ça, elle reproche, elle dit, ah bah oui, vous vous rendez compte, elle nous fait le coup des misérables dans les régions de France qui sont paumées. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, Madame Le Pen, hein. Vraiment, hein. Parce que ça commence à devenir vraiment grave quand même, hein. C'est complètement consternant. Mais ce qui est surtout extrêmement grave, c'est d'aller raconter aux gens que l'Europe est quelque chose de nocif pour la France. Nocif. Mais les subventions que touchent les agriculteurs, par exemple, et que touchent certaines petites entreprises, on va aller les chercher où? Pour les aider à vivre? Où est-ce qu'on va aller les chercher, ces subventions? Et alors, il y a un truc que je trouve hallucinant. Ah, ça, c'est quand même dingue. Je l'ai entendu, justement, que je l'ai relu ce matin, je ne sais plus où exactement. Il y a une petite mouche qui m'embête, là. J'ai entendu, c'est Monsieur Philippot ce midi à 13h15, qui disait, de toute façon, toutes les décisions se prennent à Bruxelles. Non, toutes les décisions ne se prennent pas à Bruxelles. Pour information, moi, si je suis la conseillère de François Hollande, je suis aussi l'inspiratrice d'énormément de choses sur le plan européen, donc qui viennent de chez moi et qui viennent donc de la France. Ce qui fait que la France, par bien des aspects, notamment par les aspects strictement sociaux qui ont à voir avec le bien-être de l'individu, au niveau des lois, au niveau de l'éducation, ça vient de chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des aspects aujourd'hui où la politique européenne est largement inspirée par François Hollande, par son gouvernement et plus particulièrement par moi. J'en veux pour preuve. Les banques, par exemple, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées au niveau bancaire pour lutter contre la corruption. Est-ce que Marine Le Pen serait pour la corruption, pour être contre ces lois-là? Qu'est-ce qu'elle pense de tout ce qui a été fait pour lutter contre la corruption sur le plan européen, pour lutter contre les paradis fiscaux? Qu'est-ce que Marine Le Pen pense de tout ça? Non, ça ne lui a pas été posé, ça, évidemment. Alors, autre chose. Une loi au sujet des violences faites aux femmes. Sur le plan européen, on leur demandait de voter au sujet d'une loi
concernant les violences faites aux femmes. Eh bien, Marine Le Pen s'est abstenue. Ou c'était son copain au Front National, je sais pas, un autre député peut-être. Alors, je voudrais connaître la position de Marine Le Pen par rapport au féminisme en général. Je voudrais bien savoir, parce que franchement, ça m'intéresse. Et puis autre chose, j'ai entendu aussi, c'est ce qu'elle a dit hein, il y a quelques jours, que la France était à la botte des États-Unis. C'est un peu un raccourci, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis d'Amérique sont quand même extrêmement plus larges que nous. Hein. Faut quand même en avoir conscience. Donc déjà, comparer les deux, c'est complètement ridicule. Et pour information, nous avons énormément de choses à apporter aux États-Unis. On apporte énormément de choses aux États-Unis, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est moi qui suis à l'origine du fait que Barack Obama se soit représenté une seconde fois. Parce qu'il a voulu savoir ce que j'en pensais. Donc j'ai dit ce que j'en pensais et je lui ai écrit. Et notamment, il y a un point extrêmement important sur lequel nous n'avons pas fini de lui apporter quelque chose, et c'est par moi que ça va se faire, c'est au sujet du port d'armes. Responsable d'autant de massacres aux États-Unis, port d'armes dont beaucoup de militants du Front National sont extrêmement attachés, comme ils sont attachés à l'autodéfense. Vous voyez, c'est sur ce genre de subtilité-là qu'on peut prétendre dominer les États-Unis. Moi, je voudrais savoir comment elle fait, Marine Le Pen, pour être aussi conne. Ça, franchement, c'est un mystère de la nature pour moi. Franchement, hein.